Après l'enregistrement, il va faire les photos pour le livre qui sort, où les profits vont pour le breast cancer. Parfait. Au sommet de la gloire, les deux partenaires se préparent, une fois encore, à prendre la route. Il m'a demandé d'apporter une robe. OK. Mais j'ai dit que j'étais pour être comme casual quand même, là. Mais j'ai apporté des robes. Nous sommes au mois d'août à Miami et dans quelques jours, une nouvelle tournée mondiale va s'amorcer. Céline doit enregistrer une chanson pour son disque de Noël avec son vieux complice, Bryan Adams. Pour l'occasion, Adams s'est aussi transformé en photographe. Tout est nécessairement sous contrôle. Pourtant, comme au tout début de la grande aventure, René est là. Il voit tout, entend tout, retient tout. Il le sait, on ne se hisse pas au sommet en laissant à d'autres le soin de s'occuper des détails. Est-ce qu'il vous arrive des fois, comme cet après-midi peut-être, de vous pincer puis vous demander si c'est votre vie avec une méga star internationale au coin de la rue que vous avez connue toute jeune, puis qui là aujourd'hui fait manifestement tourner les têtes de tout le monde, qui est peut-être même en danger parce que vous surveillez de près pour être certain qu'il n'y a rien qui dérape. Est-ce que vous vous pincez ou est-ce que c'est... Oui, c'est sûr que des fois, je me pince, puis j'en reviens pas qu'on soit rendu là, ça, c'est certain. Tu peux pas faire plus que ça. Elle a été chantée aux Oscars 3 fois, elle a gagné des Grammys. Dans les 30 derniers mois, elle a vendu 60 millions d'albums. C'est plus que n'importe qui, n'importe quand. Il n'y a jamais un artiste au monde qui a vendu 60 millions d'albums en 30 mois. Si vous aviez à vous donner une note comme vendeur auprès de la planète, sur 10? Je serais pas loin de 10. Mais on n'est pas parfait. Ce serait peut-être 9. Le talent, ça le prend. Mais un gérant comme ça, il n'y en a pas deux. Et 99,9 %, je pense, René est la cause de tout ça. Moi, je pense que ce qu'il a fait là, depuis 10, 12 ans, depuis 15 ans, c'est très fort. Il y a une oreille magique et un œil magique. C'est un homme que quand il discute avec quelqu'un, il est capable de l'écouter, mais il va être tellement laconique dans ce qu'il va dire après, il n'en parlera pas longtemps. Mais ça va tellement... Il pèse tellement fort quand il dit quelque chose que les gens font « Oh, René Angélil a parlé ». Mais c'est sûr que sans René, Céline aurait peut-être été la plus grande chanteuse québécoise. Et avec René, elle est devenue la plus grande chanteuse au monde. Je trouve que c'est plus facile pour moi. Aujourd'hui, je travaille beaucoup moins fort, je joue plus au golf. Au départ, j'étais impliqué dans tout. Il fallait que je sois avec Céline partout, que je m'implique dans toutes les rencontres. Qu'il fallait toujours vendre le produit. Essayer de convaincre le monde entier que Céline était la meilleure chanteuse, la meilleure artiste. Aujourd'hui, je suis plus obligé de convaincre personne. C'est des gens qui viennent puis qui essaient de me convaincre de travailler avec eux. Après 18 ans de travail acharné aux côtés de Céline Dion, Angélil goûte aujourd'hui aux fruits sucrés du succès planétaire. À notre première rencontre en Floride, le couple venait tout juste de s'installer dans leur maison de rêve. Il n'y a rien qui est impossible. Puis on peut rêver, puis on peut réaliser nos rêves aussi. C'est qu'on a bâti une maison à notre goût, puis au goût de ceux qu'on aime aussi, les membres de notre famille. S'il mesure son bonheur et l'ampleur de la réussite, Angélil demeure d'une lucidité extrême. Et c'est déjà qu'on ne fait que passer au sommet du showbiz. Ce que je sais, par exemple, c'est qu'un jour, ça va arrêter. Comme n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui va venir, qui va être plus populaire. Sa popularité à Céline va descendre, ce qui est tout à fait normal. Puis on n'a pas peur de ça du tout. Et baronnet! Je me sens bien, serre-moi fort. Dis-moi que tout n'est pas fini, je me sens...
Au moment où je me suis occupé de Céline, ça faisait quand même une dizaine d'années que c'était terminé pour moi comme artiste de scène. Levez vos pieds, levez vos mains, c'est du vrai yé-yé, allons les copains. J'avais plus le goût du tout de faire de la scène. Je préférais être l'autre côté. J'avais eu une expérience extraordinaire avec Guy Cloutier et René Simard. Je disais à René, j'aurais besoin de quelqu'un comme directeur artistique pour venir pour travailler en studio avec les artistes et tout ça. Parce que moi, je n'étais pas vraiment ma spécialité en studio. Donc, j'aurais besoin d'un gars comme toi pour diriger les artistes. Puis il connaissait ça, parce qu'il a une bonne oreille. Quand même, c'était pas un grand chanteur, là. Il avait une bonne oreille. Et puis, ça a commencé comme ça. Puis il était près de 6 ans avec moi, je crois. Je connais les brumes claires. Dans toute l'aventure du Japon, avec René Simard, René Angélil était avec moi, puis il m'a aidé beaucoup. Puis, En 1974, ça. Exactement. Il était là avec nous, et puis il avait ses idées et tout ça, et il a aidé beaucoup. Il était déjà, comme on dit, déjà prêt, hein, pour la grande aventure qu'on connaît. Peut-être demain. René Angélil est aussi un joueur impénitent, un gambler et un homme d'affaires gourmand. Un beau matin, il décide donc de réclamer à Cloutier sa part de l'entreprise. Il était à salaire. Et il nous voit, et il était tellement rendu gros qu'il m'a demandé 50 De votre business? Oui. Puis j'aurais dû peut-être. Là. Je le regarde pas, on regarde rien dans la vie, dans le métier qu'on fait. Mais il dit, Guy, moi, j'y vais. Fait que j'ai dit, me donner. Tu sais, j'ai commencé dans mes habitudes, me donner 10 Donc, et lui, il me dit non. Ben, j'ai dit, OK, 15. Non, j'ai dit, combien tu veux? Il dit 50. Fait que là, c'est un peu trop. Tout de suite après ça, il est parti. Bon, il est parti et il a commencé le genre de compétition. Le plus grand succès avant Céline ici, ça a été Ginette Renault. Et c'est René qui l'a fait. On était excités tous les deux de travailler ensemble. D'ailleurs, le plus gros album que j'ai fait de ma vie, Je ne suis qu'une chanson, c'est avec lui que je l'ai fait. Je voulais pas faire Je ne suis qu'une chanson, je voulais pas faire Ça va mieux. Je disais c'est des chansons pour la scène. Il disait non, on va les mettre sur l'album. C'est un homme qui il a toujours pas mal su où est-ce qu'il s'en allait. J'avais un plan, le même plan qui a servi à Céline. En fait, vous aviez déjà bâti le plan de Céline avec Ginette Renault. Absolument. Et vous étiez prêt pour aller à la guerre? On était très prêts, tout était prêt. Ça faisait 1 an qu'on travaillait là-dessus. J'avais été rencontré Eddie Marné. Je l'avais fait venir au Québec pour écouter Ginette Renault. Il lui avait composé 12 chansons. J'avais fait une entente avec une maison de disques française, un associé français. Il y avait un plan de marketing, tout était prêt. Mais moi, je ne suis qu'une chanson, ni plus ni moins qu'un morceau de passion. C'est justement la passion qui l'emporte. Ginette Renault et Angélil ne voient pas les choses de la même façon. Même si la stratégie est au point, la chanteuse fait faux bond à son manager. À cause de son compagnon du temps qui... Souvent, quand on mêle le plaisir et les affaires, ça ne fonctionne pas. Dans ce cas-là, c'est peut-être pas le plaisir, là, parce qu'ils étaient assez intimes, là, les deux. Mais Ginette... tu sais, Ginette, c'est une femme de cœur, puis qui a beaucoup d'amour en dedans d'elle, puis c'est pour ça qu'elle chante comme ça, d'ailleurs. Je suis une personne très émotive. Donc, je marche beaucoup avec les émotions, puis je marche aussi avec l'amour. J'ai pas toujours... Lui, c'est un homme qui est capable... Il est capable de les mettre de côté. Ça n'a pas voulu se faire avec Ginette. C'était très grave pour René qui n'avait qu'une artiste et qui avait une famille. Avez-vous l'impression d'être humilié parce qu'on vous met de côté après avoir bâti une pareille stratégie? J'ai pas avoir l'impression. J'étais humilié d'avoir été mis de côté par Ginette et son amant, surtout par l'influence de son amant. J'avais eu des déboires aussi avec d'autres projets artistiques. Et c'était le moment peut-être le plus bas de ma carrière. Je laissais ma carrière. Ça ne pouvait pas être plus bas que ça. Pour retourner à l'école. Oui. Donc, quand je dis que j'avais des choses à prouver, je voulais prouver que je n'étais pas obligé de retourner à l'école. Après 20 ans dans le show business, je connaissais
Je connaissais ça, je savais ce qu'il fallait faire. Il me manquait les outils. Et là, le miracle se produit. Il arrive une petite fille comme ça, de 12 ans, avec une voix comme j'ai jamais entendue. Puis là, je vois toutes les possibilités. Puis, tu sais, si j'avais rencontré Céline 3 mois plus tôt, il ne serait rien arrivé. C'est le fait que Ginette Renault n'ait pas donné suite à notre projet qui a fait que René et moi, nous nous sommes trouvés disponibles pour Céline. Et on peut dire que Ginette Renault est en partie responsable de la carrière de Céline. Je pense que le hasard n'existe pas. Je pense que la vie nous amène, elle nous transporte à notre destinée, à ce qu'on doit. Et sa destinée à lui était sûrement d'être avec Céline. Et la mienne, c'est autre chose aussi, aujourd'hui. J'ai aucun regret. Je suis fière, je suis contente pour lui. C'est sûr que j'aurais aimé avoir ce succès-là. Je considère, en toute humilité, que j'ai autant de talent que Céline Dion. J'avais autant de possibilités qu'elle. Ça s'est passé différemment, c'est tout. Après la pause, comment le gérant est devenu amoureux de sa vedette.